Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Mon cœur ou la raison. Je m'appelle Afi et je vais vous raconter ma vie, mon histoire, ma flamme et ma douleur. Je suis née dans une famille modeste, ni pauvre ni riche. Nous mangeons à notre faim et j'allais au collège. J'ai 2 frères et une sœur. C'est au collège que j'ai fait la connaissance de Cedro et nous sommes devenus de bons amis. Malheureusement, Cedro était issu d'une famille très pauvre. Son père était décédé, paix à son âme, et sa mère vendait des beignets pour nourrir Cedro et sa sœur. J'avais pitié de lui car parfois, Cedro et sa famille manquaient de quoi manger et je volais la nourriture de mes parents pour leur donner. Je dérobais aussi de l'argent de mon père pour payer la scolarité de Cedro. Que voulez-vous? Moi, je suis très sensible au malheur de mon prochain. Et même la Bible et le Coran disent qu'il faut aider les veuves et les orphelins, n'est-ce pas? Cedro, sa sœur Abla et sa mère ne cessaient de me remercier pour toute l'aide que je leur apportais. C'est ainsi que des jours passaient, des mois passaient, jusqu'à ce que nous entrâmes, Cedro et moi, à l'université. Cedro était très brillant au collège. Le concours d'entrée à l'Institut national d'économie qu'il passa lui permit de bénéficier de la scolarité gratuite et d'une bourse mensuelle équivalent au SMIC de notre pays. Cette heureuse situation améliora leurs conditions de vie. Il peut maintenant payer la scolarité de sa sœur et donner un peu d'argent à sa mère. Quel soulagement pour cette famille! Cedro étudiait donc à l'Institut national d'économie et moi j'étais inscrite en faculté de droit. N'étant plus dans la même structure d'enseignement et sa situation s'étant améliorée, je cessais de leur rendre visite. On se voyait donc très rarement. Un jour, plus précisément le jour de mon anniversaire, l'un de mes frères vient me prévenir de l'arrivée de Cedro. Je ne m'attendais pas à le voir, j'étais donc très surprise. Cedro me salua et je le fis asseoir. Il me tendit un paquet bien emballé et me dit « Joyeux anniversaire, Afi. J'ai tenu à t'offrir ce cadeau en reconnaissance de tout ce que tu as fait pour moi et ma famille. » Merci, Cedro. Cela me fait plaisir même si tu n'aurais pas dû. Non, Afi. J'ai une bourse et même si c'est insuffisant, notre quotidien a quand même changé. En prévision de ton anniversaire, j'ai économisé pour t'offrir ce présent. Merci, Cedro. Merci beaucoup. Au fait, Safi, ma mère se plaint du fait que tu ne nous rends plus visite. Elle aimerait bien te revoir. Ok, je vais faire un programme et passer la voir. Voilà donc ma discussion avec Cedro. Puis il se leva et demanda à partir. Je le raccompagne et à mon retour, une fois seule, j'ouvre le cadeau, curieuse de savoir ce qu'il contenait. Je découvre un pagne communément appelé chez nous wax hollandais. Waouh! Cedro avait beaucoup dépensé parce que le pagne wax fait partie des pagnes les plus chers dans mon pays. C'est un tissu en coton imprimé, de qualité supérieure, que nous, femmes africaines, utilisons pour la confection de nos plus beaux vêtements. Ce pagne est encore appelé vlisco. Il est vraiment beau, doux, avec un dessin magnifique et unique. Le fond était un mélange de couleurs bleu et rose, un peu comme mes couleurs préférées, quoi. Je souris encore une fois devant ce merveilleux cadeau et je m'imaginais déjà dans une belle robe pour narguer mes copines de la fac. Cedro a vraiment fait un grand effort pour m'offrir ce cadeau vu la misère dans laquelle sa famille et lui vivaient. Le samedi qui a suivi le jour de la visite de Cedro, donc mon anniversaire, je décide d'aller rendre visite à sa mère comme promis. Maman Esseyena Noame est une brave femme. Depuis le décès de son mari, elle se bat pour élever ses 2 enfants. Elle vend des beignets
et passe de temps en temps chez les parents riches du quartier pour faire la lessive et prendre un peu d'argent. Elle faisait des petits jobs, etc. Mais cela ne rapportait pas grand-chose. L'aide que je leur apportais était donc la bienvenue. Mais depuis que Cedro a obtenu la bourse, il y a du mieux. Dieu merci d'ailleurs. Maman Essena Noame et ses 2 enfants habitaient une cabane faite de bois construite sur un petit lopin de terre. Et oui, c'était la misère totale. Arrivée, elle prend des nouvelles de ma famille et je fais pareil. Visiblement, elle était contente de me voir et moi de même d'ailleurs. On papotait et riait aux éclats. En pleine discussion, maman Essena Noame me dit: Tu sais, ma fille, Cedro me dit tout. Il ne me cache absolument rien. Mon fils t'a toujours porté dans ton cœur. En réalité, il t'a beaucoup aimé. Je veux dire, il t'aime. Mais toi-même, tu vois notre situation. Comme il est pauvre, il sait que jamais tu ne l'accepterais. Voilà pourquoi il t'a jamais rien dit. Je fus troublée d'emblée par cette révélation de maman et Essena Noame. Cedro m'aimer, moi? Paniquée et surtout ne voulant pas continuer la discussion, je la remercie et mis fin à ma visite. Depuis cette discussion, jour et nuit, mon esprit ne cessait de penser et de repenser à ce que maman Essena Noame m'a dit. Oui, j'y pensais. J'y pensais pratiquement tout le temps. En effet, secrètement, je me suis prise d'affection pour Cedro aussi. Mais la situation que sa famille et lui traversaient ne me permettait pas de lui révéler mon amour. Ce serait comme si j'exigeais de lui qu'il m'aime parce que je l'aidais. D'un autre côté, jamais ma famille, surtout ma mère, ne verrait cette idylle d'un bon œil. Elle a toujours voulu pour moi un homme de milieu social aisé et ne cessait de me le répéter depuis mon entrée à l'université. Ces raisons ont fait que jusqu'à présent, j'ai fait l'effort d'ignorer ce que je ressentais pour Cedro. Mais à présent que je sais que ce sentiment est réciproque, et je suis soulagée. Néanmoins, je me demande si réellement c'est de l'amour qu'il a pour moi ou de la reconnaissance pour ma solidarité envers lui et sa famille. Mon cœur bat à chaque fois que je me pose cette question, car je sais que quelle que soit la réponse que je me donnerai pour préserver mon amitié, que dis-je, mon amour pour Cedro, je, je ne ferai que mentir aux autres. Mais en même temps, je ne peux pas mentir à moi-même. Je ne peux pas mentir à mon cœur. Alors, que faire? Chers Flourishing Lovers, écouter sans juger, c'est m'envoyer vos sourires, vos ondes positives, vos conseils et votre réconfort car j'en ai vraiment besoin. Je dois me décider. Merci pour votre écoute. L'univers vous écoute, émission narrée par Queen Katari. Blowing